Europe 1. Le talent de la France bouge. Alors, Deki, comme le dernier kilomètre, vous Béatrice, cette start-up, elle existe depuis 5 ans. Elle est née en plein Covid, à Marseille. Oui, 1er juillet 2020. Ouais, donc on était en plein dedans. On était dedans, oui. Oui. On sortait pour mieux revenir. C'est ça, exactement. Oui. Alors, à l'origine, vous n'êtes pas du tout marseillaise puisque vous êtes née en Bretagne. Oui. Et puis, vous avez eu pas mal d'expériences professionnelles, notamment en finance. Oui. Je vous laisse raconter. Parce que j'ai commencé en finance et puis j'ai été assez vite rattrapée par la patrouille, par les équipes du groupe Mars, notamment des femmes comme Nathalie Ross qui m'ont appris à travailler dans le commerce et dans le marketing, appliqué à la vente. Donc j'ai commencé ma carrière dans ce groupe Mars, qui est un groupe génial en termes de culture. J'ai appris beaucoup de choses et j'ai eu la chance tout au long de mon parcours de rencontrer pas mal de belles personnes qui m'ont amenée là où je suis aujourd'hui. C'est bien, donc c'est une histoire de rencontre. Ouais, c'est une histoire de rencontre. C'est beau tant dans des grands groupes que dans le fait d'avoir entrepris. Oui. Alors pourquoi vous êtes allée entreprendre ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors ça, peut-être que c'est dans mon ADN, je ne sais pas. Vous étiez salariée jusqu'à présent ? J'ai été salariée, j'ai été salariée, j'ai entrepris déjà, c'est ma 3e expérience entrepreneuriale. Donc j'ai d'abord appris dans des grands groupes, en fait, le groupe Mars, Coca-Cola et puis AkzoNobel. J'ai appris la méthodologie des process, j'ai appris aussi le fait de porter des idées et de convaincre. Et après, j'ai entrepris, parce que je pense que je suis d'une nature un peu libre. Dans une entreprise de parfum, je crois que vous avez mis des parts à Aubagne. Alors oui, j'ai acquis une entreprise de parfum il y avait une dizaine d'années à Aubagne. C'est fort, hein. Vous dites ça comme ça, il faut le faire. Oui, mais non, en fait, parce que d'abord, quand on le fait, on le formalise pas comme ça. Puis moi, je viens d'un milieu très très modeste, donc jamais j'aurais dit que j'aurais pu faire tout ce que j'ai fait et rencontrer tout le monde que j'ai rencontré. Donc ça, c'est une grande chance. Ça, c'est, je pense, qui fait le succès des individus et des innovations. Ça nous porte. Parce que c'est pas facile, je sais pas, on n'en parle pas beaucoup, mais c'est pas forcément facile de porter une entreprise, une idée, une innovation. Et tout à l'heure, au début de l'émission, Elisabeth, vous disiez, mais pourquoi Thibaut, vous avez commencé d'abord à l'étranger ? Je pense qu'il y a une question de culture. Je pense qu'en France, on est très très capable. Ouais, on est très très capable. On a vraiment des talents, de la compétence, mais qu'on a une culture. Alors je sais pas si c'est une culture judéo-chrétienne, je ne sais pas d'où ça vient, mais qui fait que peut-être qu'on n'ose pas, on ose moins, qui fait, je vais enfoncer une porte ouverte, que l'échec est compliqué et que notre histoire de la vieille Europe n'est pas la même que l'histoire du continent américain et que du coup on n'a pas la même approche. Et donc c'est vrai que moi, si je m'étais dit, ou si j'ai pas écrit mon parcours en fait, donc si je m'étais dit là je vais innover, là je vais travailler, j'ai eu la chance de rencontrer Yves Parlier, Hervé Corbière, des gens qui m'ont permis de travailler sur des systèmes de transmission d'images embarqués pour la voile et la course au large. Donc ça, c'est génial. Donc moi, c'est ça qui m'a donné envie, qui m'a fait savoir qu'on pouvait initier et lancer des choses. Donc, avant de découvrir Deki, c'est intéressant, Marie-Georges, ce témoignage de Béatrice sur cette notion de culture entrepreneuriale qui n'est pas forcément hyper française à la base. Ah, c'est sûr, on a une culture travaillée depuis des siècles et qui ne pousse pas du tout à ça, contrairement à d'autres pays qui se sont construits sur cette liberté, cette nécessité presque d'innover et de créer, puisqu'il n'y avait rien, il a fallu tout créer, ce qui n'est pas du tout notre cas. On est beaucoup plus dans la préservation de ce qu'on a, du patrimoine, de l'héritage, de toutes ces choses-là. Et donc il y a moins cette dynamique-là. C'est pour ça que c'est formidable d'aller à l'étranger, parce qu'en fait on peut se nourrir de cette énergie entrepreneuriale et quand on revient chez nous, on se dit mais c'est incroyable parce qu'on a tout chez nous, pour le coup, pour accompagner le parcours entrepreneurial. On a des structures en place qui sont très aidantes, en fait. Il nous manque peut-être un peu cette énergie, cette folie, goût du risque, ou en tout cas, cette absence de peur du risque. Et votre parcours, il est vraiment formidable aussi par... moi, ce qui me frappe beaucoup dans ce que vous dites, c'est le fait que vous avez entrepris dans des domaines très différents et sans jamais aucune barrière de dire là je peux pas y aller parce que en fait j'y connais rien, dans le parfum, dans les systèmes embarqués pour la voile, aujourd'hui dans la technologie, l'IA au service de la logistique, etc. Ce sont des domaines très différents où à aucun moment vous vous êtes mis de barrière, à aucun moment vous vous êtes dit j'ai pas la formation qu'il faut, j'ai pas l'expérience qu'il faut. Oui, la technologie, on y va en fait, et puis ça va bien se passer, et puis ça se passe très bien. Qu'est-ce qui vous pousse ? Elle a la raison, Marie. Comment ça se fait que vous êtes je crois que c'est une des premières qu'on rencontre qui ne met pas de barrière. Alors
qu'on envoie tous les soirs sur Europe 1. Je crois en nous d'abord, je crois en l'humain, je crois en nous. Et puis j'ai eu la chance, vraiment, je redis, d'être très bien entourée. Quand j'ai lancé Deki, en fait, on l'a conçu avec mes 2 associés cofondateurs. On a réfléchi à cette idée-là et on l'a présentée à 2 experts de la logistique. Vraiment, 2 experts de la logistique. C'était fin 2020, début 2020. Et j'ai présenté le concept de Deki, qui est globalement un système qui permet à des transporteurs... Attendez, vous allez pitcher. J'ai présenté ce système-là, cette solution-là. Et puis, ils sont venus à Marseille nous voir. On a passé une journée à travailler, paperboard à la pluie, etc. On a construit ça et je les ai ramenés à la gare de Saint-Charles. Et là, je regarde Julien, je lui dis, mais vous ne dites rien. Qu'est-ce qui se passe-t-il donc? Est-ce qu'il y a un problème? Qu'est-ce qui ne va pas? Et là, il a dit quelque chose qui m'a vraiment touchée. Et je pense que ça va rejoindre ce que vous dites, Marie-Georges. Il a dit, en fait, oui, c'est ça qu'il faut faire dans la logistique. Mais en fait, il n'y a que vous qui pouvez le faire parce que vous ne venez pas de la logistique et du transport. Et personne, aucun d'entre nous, n'aurions eu le courage, l'envie ou l'idée de le changer. Donc, il n'y a que parce que vous n'en êtes pas que vous pouvez le faire. Et moi, je viens de l'usage, en fait. Je viens de l'utilisateur. Le déclic, je l'ai eu parce que je viens de cette utilisation. Vous allez nous raconter le déclic. Donc c'est ça qui nous permet de dépasser ça. Et c'est nous, chacun d'entre nous, qui faisons ça. Hein. L'innovation, elle vient pas de nulle part. Elle vient pas des machines non plus. Elle vient aussi d'une expérience. Elle vient de l'individu. Allez, vous allez pitcher. Deki, D-E-K-I, c'est quoi, Béatrice? On vous écoute, c'est à vous. Alors, D-E-K-I, pour Deki, c'est une solution qui permet à tous ceux qui ont besoin d'organiser un plan de transport de marchandises, moi je traite pas des voyageurs, de l'organiser en étant plus efficace, plus rentable et moins impactant. C'est la première fois qu'ils vont utiliser un logiciel, donc c'est un logiciel, qui va leur permettre en amont, en confrontant leurs ressources, leurs moyens, les contraintes et leurs objectifs, d'obtenir un plan de tournée qui leur donne des indicateurs sur le nombre de kilomètres parcourus, le temps passé sur la route, la voirie libérée, donc on parle de congestion, les émissions de gaz à effet de serre, et donc de piloter à la fois une réduction de leur impact et une amélioration de leur performance. C'est le seul outil qui permet de faire ça, en fait, en temps réel. Super, voilà. On a très bien compris. Merci. Merci Béatrice Duby pour Deki. Qu'est-ce qui vous a inspiré? Je crois que c'est parce que vous voyez... Il y avait des déchargements incessants de camions. Oui, incessants. Quand vous travaillez dans le parfum, oui, c'est ça? Quand j'étais dans mon entreprise de parfum, j'ai eu le déclic un jour où il y a un transporteur qui est venu chercher 4 colis chez nous à Aubagne avec un camion vide. Et nous, en fait, dans le parfum, moi, je faisais déjà extrêmement attention à notre impact. Dans le parfum, on utilise beaucoup d'eau pour laver les cuves, etc. Donc, on faisait extrêmement attention à ça. Et là, je me suis dit, mais en fait, on est en train de tout gâcher avec cette question de transport. Donc, en effet, ça a été un déclic. Et là où j'ai constaté qu'il y avait encore beaucoup de choses à faire dans la logistique pour nous permettre à tous de mieux vivre dans ces futures smart cities. Et que du coup, j'ai créé Deki, en effet, avec un objectif très très clair qui est de faire la preuve qu'on pouvait transporter mieux, plus efficacement et avec moins d'impact. Et donc, c'est ce qu'on fait avec notre outil. Comment vous avez fait? Vous avez mis de votre argent quand vous avez levé des fonds? Comment vous avez fait en 2020? Parce que je rappelle, c'est pas anecdotique, on était en plein Covid, il fallait oser prendre un risque. Ouais. Comment vous avez fait pour vous lancer? À nouveau, j'ai eu un petit coup de pied derrière de la part de la région Sud et de l'ADEME, parce qu'on a présenté notre projet, en fait, on a présenté notre projet à un appel à projet qui était mené par la région Sud et l'ADEME, et on a été lauréat. Donc on a été lauréat, ça a été le début de l'aventure, donc là on ne pouvait plus reculer, je ne pouvais plus renoncer à cette idée. Obligé d'y aller. Et on a eu un financement, un très beau financement à hauteur de 140 000 €, ce qui était complètement nouveau pour moi, d'aller obtenir un financement public et de contribuer pour une première fois justement à ces questions de Smart City, parce que ce pourquoi la région Sud a mis ça en place, parce qu'effectivement la région Sud, les villes d'Aix, Marseille essaient de se transformer et d'apporter des nouvelles solutions. Donc ça a été le point de départ. Moi j'ai investi également au fil de l'eau, parce que j'y crois et qu'aujourd'hui je sais qu'on peut changer la donne. Et en France on a la chance, donc j'ai eu un financement moi mi-public mi-privé. J'ai fait une levée de fonds qui s'est terminée il y a quelques mois, en début d'année, à hauteur d'1,2 million, mais j'ai obtenu aussi à peu près le même montant en financement public. Donc on est dans un pays où malgré tout il y a une innovation qui est soutenue. C'est challengé, c'est discuté, ça l'est encore aujourd'hui dans le cadre des budgets. Je suis soutenue par le ministère des Transports et de la Transition écologique, mais c'est possible. Et vous êtes labellisé France 2030. Et on est labellisé France 2030, oui, etc. Marie-Georges, coach de ce soir sur Europe 1.
C'est ce qu'on disait en fait. On a toutes les structures en place pour soutenir l'innovation. C'est pas de ça dont on manque. Finalement, c'est de cet esprit entrepreneurial et de ce goût. Et c'est ça probablement qui, à mon avis, fait toute la différence. On a un certain nombre d'entrepreneurs ce soir autour de la table qui l'illustrent parfaitement. J'ai une question pour vous, Béatrice. Est-ce que vous êtes capable aujourd'hui de dire à vos clients, un transporteur, si vous si vous prenez mon logiciel, vous allez être capable d'optimiser donc vos tournées, vos livraisons, etc. Et je vais vous faire économiser X% de votre coût de transport actuel. Oui, tout à fait. On est capable. Aujourd'hui, alors on avait des premiers indicateurs de performance qui étaient sur la réduction du nombre de kilomètres et de temps passé, de temps homme, qui est aussi entre 15 et 20%. Le plus petit de nos clients a réduit de 9% ses coûts, le plus petit. Mais la moyenne sur nos clients, c'est entre 15 et 20. Et maintenant, j'ai même un nouvel indicateur de gain en termes de performance, c'est une réduction du temps administratif dédié à gérer ces plans de transport, qui est environ de 12%. Donc c'est massif. Et en fait, c'est même assez perturbant. Je pense à des clients que je suis en train de développer là en ce moment. Les annonces d'économie au départ sont parfois un choc même, parce que c'est assez élevé. Et en fait, aujourd'hui... Il faut leur démontrer, parce que... Donc, du coup, je passe beaucoup de temps à leur démontrer, oui, effectivement, avec des sets de data historiques, puis... En temps réel, je me mets à côté des dispatchers ou des équipes logistiques et on visualise l'habitude d'organisation des tournées, de ce que donnerait le logiciel d'Eki, on visualise tout ça et ensuite on se met en place. Donc après, c'est assez significatif, assez vite. Notre système n'est pas lourd à mettre en place, il se plug sur différents systèmes déjà en place, tous les systèmes d'information, et une entrée qui rentre dans Deki, ça ressort, ça s'appelle un output, donc soit vous venez le voir sur notre espace sous format SaaS, soit ça rentre sous format JSON ou autre technique, et c'est redonné aux équipes. Donc c'est assez simple à plugger, en fait. Qui sont vos clients aujourd'hui ? C'est quel secteur d'activité ? On a 2 types de clients. On a ou des transporteurs, qui ont des flottes de véhicules entre 20, 50, 100, 250 camions. Et on a aussi ce qu'on appelle des donneurs d'ordre, donc ça peut être celui qui fabrique ou livre, ou un grossiste par exemple. On a des grossistes en fait de tous les mines de Rungis, que ce soit sur les produits de la marée, des produits carnés ou des produits de fruits et légumes, où en fait ces acteurs-là, alors ça c'est génial et j'adore travailler avec eux. J'en ai un en tête, je lui ai demandé si je pouvais le citer, il s'appelle la Maison Charrère, c'est une très très belle maison qui fait du fruits et légumes. Et en fait tous les jours ils font partie entre 40 et 50 camions de chez eux pour livrer du mieux possible les CHR, les cafés, hôtels, restaurants, et on leur permet d'organiser mieux ou d'approcher avec eux ce service-là et de soulager les équipes de dispatch. Moi, j'y vois un parallèle avec Thibaut et son entreprise Vianova qui sert à accompagner les villes, les collectivités sur la fluidité du trafic, et vous, finalement, c'est sur les livraisons, sur le dernier kilomètre, mais vous êtes très liés dans ce que vous faites. Ouais, je pense qu'on est même complémentaires. Oui. Ouais. Ce qu'on se disait tout à l'heure, ouais. On est complémentaires. Alors, nos outils, nos logiciels, donc c'est de la mathématique, associée à de l'intelligence artificielle. Mais vous êtes entouré de data. Parce que vous n'avez pas fait des études d'IA, non, toujours pas. De l'expérience. Non. Vous avez su vous entourer là aussi. Oui. Mais voilà, on est dans le secret de l'entrepreneuriat ce soir. Et moi, j'ai eu la chance d'avoir un data scientist colombien, primé dans son université en Colombie et accueilli ici en France dans nos universités françaises, et qui m'a sollicité au tout début où je venais de créer Deki. Et bien en fait, il m'a envoyé, je ne sais pas, il a cherché, il était intéressé par le transport. J'étais incubée, moi, chez The Box, l'incubateur de CMA CGM. Il m'a envoyé sa proposition son courrier, donc son CV tient sur 2 pages. Et pour tout vous dire, j'ai eu du mal à le décrypter toute seule du point de vue scientifique. Donc j'ai demandé de l'aide et j'ai dit qu'est-ce que vous pensez de ce cursus-là ? Et là on m'a dit mais c'est un truc de dingue. Et donc Thomas fait partie de ceux qui ont conçu nos logiciels de base et qui est à mes côtés. Une bonne étoile d'entrepreneur. Tout est réuni. Oui, et puis, vraiment on a des talents qui sont autour de nous. J'entends. Ouais, parce qu'un bon entrepreneur, c'est celui qui sait s'entourer. Oui, en même temps vous êtes rayonnante et très lumineuse et donc vous diffusez assez largement cette énergie et je ne suis pas étonnée que les papillons aient envie de s'approcher de la lumière. Et moi j'apprécie ça, c'est vraiment le Deki aujourd'hui, c'est vraiment qu'une histoire d'équipe, c'est une histoire collective. Là on est 8 aujourd'hui et je n'aurais pas réussi, et le système en fait on est dans un écosystème.
Cet écosystème, il est constitué d'acteurs traditionnels et classiques, les villes, les transporteurs, les institutions, les financiers, etc. Et en fait, il n'y a que ensemble qu'on pourra la transformer. Donc il n'y a que parce que il y a un sésame qui vient installer des box et donner un point d'appui extrêmement important pour des logisticiens, et il n'y a que parce qu'on a de la data qui vient de chez Vianova ou autre qu'on pourra nous nourrir encore mieux nos calculateurs et que du coup on sera performant. Et en France, on a largement la capacité à faire ça et à devenir vraiment remarquable là-dessus. Marie-Georges Oui, Béatrice, je voulais revenir sur ce que vous disiez sur le fait que vous avez été financé finalement à moitié par des acteurs privés et des acteurs publics. Oui. Ce dynamisme des acteurs publics, des collectivités locales, vous le disiez Elisabeth, on est en plein salon des maires et c'est beaucoup les maires et les villes qui ont la main sur l'aménagement de leur ville et l'adaptation de leur ville, etc. C'est un véritable enjeu. Aujourd'hui, on a parlé de pollution, c'est un véritable enjeu de santé publique. Oui. Il faut bien avoir en tête, je le disais, on va avoir 2/3 des habitants du monde qui vivent dans des villes. Les villes sont des endroits extrêmement pollués. La pollution aux particules, l'essence, le carburant dans les villes, c'est la première cause de pollution dans les villes et ça devient aussi la première cause de mortalité. Et avec l'augmentation des températures, les maladies respiratoires, etc., ce qui pose d'énormes problèmes de santé publique. Problèmes de santé publique qui doivent être gérés aussi. Ça veut dire des coûts de sécurité sociale, de médicaments, d'hôpitaux, etc. Et donc les villes, aujourd'hui, sont en première ligne pour se dire, attendez, plutôt que de payer à la fin sans s'attaquer à la cause, il faut qu'on résolve le problème en déplaçant les poches d'investissement vers les causes du problème et donc dans le réaménagement des villes en amont pour enlever et limiter les causes de la pollution, d'où les efforts majeurs qui sont faits sur l'électrification, etc. Mais je voudrais insister sur le fait que c'est un sujet de santé publique et que c'est pour ça que les villes sont en première ligne sur le réaménagement de ces